Nous avons sympathisé tout de suite, mais j'ai vu qu'elle aimait profondément la peinture. Elle avait vu des tableaux de moi sûrement à Paris, nous en avons parlé. J'ai commencé à lire ses livres. Mais dans l'utilisation qu'elle fait des temps, des modes et de la concordance des temps, il y a de multiples références qui se produisent au passé antérieur, au futur, au présent, à l'imparfait, qui sont des moments très définis dans la perception que nous avons du temps et de ce qui nous arrive. Et je pense que là, il y a quelque chose de très singulier dans son écriture, qui peut être considéré comme des sortes de peintures faites avec des mots. Et ce qui est très important, c'est que on sait très peu de choses sur les personnages à proprement parler. Et ensuite, il y a cette référence continue au paysage et à ce massif central dont elle est issue et qui est en quelque sorte, j'allais dire, le motif. Et sa littérature est issue de cette, comme disait Cézanne, de la configuration de son pays, qui est là complètement sous-jacente à tout ce qu'elle peut écrire. Les personnages sont dotés bien sûr d'une psychologie singulière, mais ce n'est pas un écrivain passionné par la psychologie des personnages. Ce sont la situation des personnages en relation avec la nature, avec eux-mêmes, à ce qu'ils vivent, et avec souvent des histoires très, très ordinaires, qui sont celles de la paysannerie, voilà. Et ça me touche beaucoup, parce que c'est proche de la peinture de Cézanne. Le paysage évoqué d'une façon permanente par Marie-Hélène n'est pas un paysage fixe. Il est absolument lié à la manière dont les personnages l'occupent, le traversent. Lorsque soudain, elle peut dire que le soir, la neige va devenir bleue, on est exactement comme face à un travail de peintre. Le mouvement des nuages dans le ciel, c'est ce qui situe le paysage dans une journée singulière et particulière. Ici, par exemple, à Montpellier, il y a une expression populaire, on dit le marin se lève. Le Mistral, le marin qui se répond, mais il y a aussi le grec, et puis le narbonnais, qui sont des vents différents et qui créent des nuages, et qui donc créent une sorte d'animation dans le paysage. Et alors ensuite, il y a quelque chose que j'ai découvert, c'est que lorsque je faisais de la peinture non figurative, je prenais un très grand plaisir à travailler le plus largement possible, avec de grands gestes, etc. Dans les derniers tableaux que vous avez pu voir, les nuages occupent et traversent toute la surface de la toile et m'ont permis justement de retrouver une peinture gestuelle qui a été un peu celle de ma jeunesse. Ça me permet au fond de faire des citations de peinture non figurative à l'intérieur d'un paysage qui représente enfin, un aspect de la nature. Plus on s'avance dans l'âge, plus on devient libre. Et les codes dans lesquels nous avons pris connaissance de ce qui est notre création, notre travail quotidien, petit à petit se dissolvent avec le temps et nous laissent confronter avec notre propre expérience de l'espace, du temps, justement. Alors que je suis vieux, j'ai 87 ans, donc je sais que je peux mourir d'un instant à l'autre, mais jamais les instants n'ont été aussi grands. J'ai l'impression d'une sorte d'élargissement de la vie par l'élargissement démesuré des instants.